La distinction entre le grade et l'emploi nécessite une toute petite explication sur ces deux notions. Le grade correspond au corps auquel on appartient et normalement, à l'intérieur d'un corps de fonctionnaires, il y a plusieurs grades. Je prends par exemple le corps des attachés auquel j'appartiens. À l'intérieur de ce corps, il y a de grades, ce que l'on appelle le grade d'attaché de classe normale et le grade d'attaché de principal. Par assimilation, d'une façon générale, quand on parle de grade, on pense donc à la notion de corps, d'appartenance à un corps, qui correspond à un classement dans l'échelle indiciaire des fonctionnaires de la fonction publique. Et c'est aussi valable pour les fonctionnaires d'État, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale. L'emploi, c'est une notion un peu plus difficile à cerner parce que l'emploi, c'est tout d'abord un poste budgétaire. Lorsqu'on crée un emploi, le ministère donc délègue une enveloppe budgétaire et il s'agit donc d'un emploi sur lequel on va asseoir un fonctionnaire. Mais l'emploi, par extension, ça peut être aussi le poste ou la fonction. Donc, toutes ces notions de grade et d'emploi qui sont très définies dans le droit administratif, dans la pratique quotidienne de l'administration, sont souvent pas interchangeables mais floues. Et il faut bien préciser de quoi on parle. Alors, si nous estimons que le grade est le corps d'appartenance et que l'emploi en est la traduction budgétaire ou bien l'emploi occupé, il peut y avoir des distorsions. Je m'explique. Dans le cas des secrétaires généraux des établissements publics que sont les universités ou que sont les établissements publics administratifs comme l'IEP, la fonction de secrétaire général est un emploi fonctionnel, mais elle ne correspond pas à un grade. La personne qui l'occupe peut appartenir à un corps de secrétaires généraux de l'enseignement supérieur, mais qui est un corps distinct de la fonction. Elle peut être occupée par un attaché principal, elle peut être occupée par un administrateur civil ou par un autre fonctionnaire de catégorie A. Donc, la concordance entre l'emploi et le grade n'est pas systématique et elle est loin d'être systématique.